Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite de l'information parlementaire. À la une ce soir, la visite du chef du Parlement se poursuit dans les différentes régions du pays. C'est le plateau central qui a accueilli cette fois-ci la délégation parlementaire. L'objectif est le même, mobiliser les communautés coutumières et religieuses pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Faso. On en sait davantage en début d'édition. Et puis dans cette édition, grand débat à l'hémicycle entre le gouvernement et les députés sur divers sujets d'intérêt national. Réouverture du lycée Philippe Zenda Kaboré, situation académique dans les universités publiques du pays, la synthèse dans un court instant. Enfin, la fonction d'huissier parlementaire. On en parle dans cette émission avec notre invité Emmanuel Bationo, chef de service des huissiers à l'ALT. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous suivre. On débute cette émission dans la cité de Nabaoubri, où le chef du Parlement burkinabé est allé à la rencontre des communautés religieuses et coutumières du plateau central. Énième du genre, cette visite a pour objectif de saluer l'engagement de ces communautés pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale et le lieu pour le président de l'Assemblée législative de transition d'encourager ces acteurs de premier rang à poursuivre leur action pour le retour de la paix au Faso. Anatole Nakoulma, Axel Yaro pour la synthèse. Signaré dans le plateau central. C'est ici que le chef du Parlement, le docteur Ousmane Bougouma, a choisi d'effectuer une visite de courtoisie aux représentants des communautés catholiques, musulmanes, évangéliques et coutumières dans la matinée de ce 1er juin. Avec sa délégation de parlementaires, ils sont allés se présenter et échanger sur les préoccupations que rencontrent les populations de la localité. Le chef du Parlement a aussi salué les actions entreprises par ces congrégations dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale au sein de cette région. Nous avons eu aussi leur engagement pour travailler à promouvoir la cohésion au sein de nos communautés, au sein de nos populations. Ils ont donné des pistes en termes de solutions pour tisser la cohésion depuis la base vers le sommet. Et nous pensons que nous avons là des éléments de solution pour rassembler le plus largement possible toutes les communautés, que ce soit ethniques ou religieuses, pour construire ensemble la cohésion sociale, pour construire ensemble la paix. Les leaders de ces communautés coutumières et religieuses ont tous salué cette initiative. À chaque étape, prières et bénédictions étaient formulées afin d'accompagner les autorités politiques dans le processus de transition. Cette approche, c'est une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle démarche qui peut être imprimée pour les gouvernances à venir. Et c'est un très bon exemple qui approche le peuple de ses gouvernants. Cette visite entre dans le cadre de la tournée entamée par le président de l'Assemblée législative de transition dans les différentes régions du Burkina. L'objectif reste quant à lui le même, se rapprocher des populations et consolider le socle social de notre pays. Le gouvernement burkinabé a été interpellé par l'Assemblée législative de transition sur 3 questions orales, dont une sans débat le 2 juin dernier. La première est relative à la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré, la seconde à la gestion des pompes funèbres et des cimetières, et la dernière s'intéresse à la situation des années académiques dans les universités publiques du Burkina Faso. Des questions qui préoccupent autant les députés que la population elle-même. Innocent Darankoum, Idrissa Ouarga et Alizeta Nakanabou Kwanda pour le compte rendu. La réaffectation du corps professoral et des élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré ainsi que les mesures prises pour l'achèvement des travaux de réfection des bâtiments, une situation qui préoccupe l'honorable Angèle Tiendribiogo Kalanzaga. Ma préoccupation était relative à la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. Donc j'ai demandé à Monsieur le ministre quelles étaient les raisons et quel était le point de la réaffectation lorsqu'on sait que c'était le plus grand lycée quand même de Ouagadougou et qui comptait en son sein près de 3700 élèves ainsi qu'un corps professoral aussi nombreux. J'ai été satisfaite de tous les éléments de réponse apportés par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, Adjima Tchombiano, a également été interpellé sur une question orale avec débat. La dite question est du député sié François d'Assise Koulibaly et porte sur les causes des importants retards et chevauchements des années académiques et universitaires. Les réponses données par le ministre
sont satisfaisantes. Parce que le ministre s'est montré franc en faisant d'abord un diagnostic de la situation et en montrant ce qui est en cours et aussi ce qui est en perspective. Alors il a pu dépeindre la responsabilité des hommes dans la gouvernance de nos universités. Au menu également de cette plénière, la question de l'honorable Adama Yassé Ouédraogo, suivi de débats qui a permis à l'ensemble des députés de poser quelques préoccupations, de faire des commentaires, mais surtout d'apporter des suggestions et des propositions pertinentes pour une meilleure gestion des cimetières dans les grands centres urbains. Au terme des échanges, tous ont été unanimes que ces lieux méritent une attention particulière car ils constituent la dernière demeure pour tous. Le Parlement burkinabé est en deuil depuis le 30 mai dernier, date à laquelle le député Bangré Lévis Ouédraogo a définitivement rangé son écharpe au Maroc où il y était pour des soins. Un hommage a été rendu à l'illustre disparu. La nation reconnaissante l'a élevé au cours de la cérémonie à titre posthume au rang de grand officier de l'ordre de l'étalon. Moment d'émotion et de témoignage relatés dans ce compte-rendu que je vous propose de suivre. Ultime hommage de la représentation nationale au député Bangré Lévis Ouédraogo. Tour à tour, députés, membres du gouvernement et administrateurs parlementaires se recueillent sur la dépouille pour les adieux. De l'illustre disparu, on retient un homme dévoué et serviable. L'homme était au sein de la commission. Et pour nous autres plus jeunes, un père avant d'être un collègue. C'était un concentré d'expérience. Donc pour nous c'était un guide et c'était vraiment le papa, c'était le mentor. Je retiens de l'honorable Ouédraogo Bangré Lévis, une personne dévouée qui s'est donnée corps et âme pour sa nation. Vraiment c'est un homme qui était déterminé, qui dans son travail, cherchait toujours à ce qu'il y ait un consensus. Pour service rendu à la nation, il est élevé à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre de l'étalon. Bangré Lévis Ouédraogo était bien plus qu'un simple collègue. Il était un ami et un modèle pour nous tous. Sa présence lumineuse et son esprit bienveillant ont marqué chacun d'entre nous et nous sommes honorés d'avoir partagé cette aventure à l'ALT avec lui. C'est à Bindé, une localité située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, que va reposer pour l'éternité l'honorable député Bangré Lévis Ouédraogo. Il laisse derrière lui une femme et 4 enfants inconsolables. Je vous l'annonçais en titre, Emmanuel Bationo, chef de service des huissiers à l'Assemblée législative de transition, est notre invité cette semaine. Il nous parle de son univers, mieux de la fonction et du rôle qu'il occupe au sein de l'hémicycle. On l'écoute au micro d'Agada Judith Chimadi. Bonsoir Monsieur Bationo. Bonsoir Madame. Vous qui êtes un huissier parlementaire, dites-nous qu'est-ce qu'un huissier parlementaire? L'huissier parlementaire, communément appelé Gentleman of Road, gardien du temple de la démocratie, est un fonctionnaire parlementaire protocolaire chargé d'aider à l'organisation des séances plénières et des commissions générales, du maintien de l'ordre à l'hémicycle et du bon déroulement du vote de la loi. Concrètement, en quoi consiste réellement votre travail? L'huissier parlementaire est polyvalent. Il est comme le couteau suisse dans la cuisine. Nous avons plusieurs flèches à notre arc et nous pouvons résumer nos attributions en 3 grandes catégories. Voilà. La première catégorie, c'est la mission protocolaire. La deuxième mission, c'est la mission d'appui logistique aux commissions et à l'organisation des séances plénières. Et la troisième mission, c'est la sécurité et le maintien d'ordre à l'hémicycle. Justement, parlant de l'hémicycle, à l'hémicycle, comment est-ce qu'on peut reconnaître les huissiers parlementaires? Les huissiers sont facilement reconnaissables, parce qu'ils sont les figures emblématiques de l'hémicycle, également de l'Assemblée nationale, à travers leur habillement. Ils sont luxueusement habillés, élégamment. On les appelle en anglais, dans l'anglicisme des gentlemen of road,
Alors, ces gentilshommes à la verge. Et à l'hémicycle, vous nous reconnaîtrez à travers notre tenue donc, universelle, qu'on appelle la queue de pie, de la marque redingote. Et également, vous nous reconnaîtrez à travers nos costumes bleu nuit ou en costume noir. Debout ou assis, nous encadrons le perchoir et la tribune des députés. Vous le savez, l'une des missions de l'huissier de justice est d'exécuter en fait les décisions judiciaires. Est-ce que l'huissier parlementaire peut également jouer ce rôle? L'huissier parlementaire n'a pas cette compétence. À la différence de notre collègue huissier de justice qui est assermenté, l'huissier parlementaire n'est pas assermenté, donc n'est pas habilité, n'a pas une telle compétence alors, pour l'exécution des décisions de justice. Grand merci pour votre disponibilité. Et je vous en prie, ça vous le remercie. Cette semaine, le vocable parlementaire traite de l'initiative de la loi. De quoi s'agit-il? Quel est le processus qui encadre cette initiative? Les réponses dans cet élément. L'initiative de la loi est un mécanisme prévu par la Constitution afin de permettre aux différents composants de la société d'être auteurs de la loi. L'initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement, 1, au Parlement, 2, mais aussi au peuple. Le gouvernement dispose du droit d'initiative législative et les textes émanant de lui sont dénommés projets de loi. Dans notre pays, comme dans d'autres pays, la plupart des lois votées par le Parlement sont d'initiative gouvernementale. Lorsque le projet de loi parvient au Parlement, les députés peuvent exercer néanmoins leur pouvoir d'initiative dérivé par des amendements en commission d'abord, et ensuite ils peuvent apporter leur pouvoir législatif entier en séance plénière par le vote ou le rejet de la loi. L'initiative parlementaire peut être exercée par l'entremise d'un ou de plusieurs députés qui se mettent ensemble pour porter le texte. Ce projet de texte, puisqu'il demande d'un ou de plusieurs députés, est appelé proposition de loi. Dès lors que la proposition de loi est rédigée et accompagnée de son projet de motif, elle est transmise au président de l'Assemblée. C'est cette transmission qui est appelée dépôt sur le bureau du président. Et tout député peut, avec l'appui de l'Assemblée parlementaire, initier une proposition de loi sur tout sujet qu'il souhaite, pourvu que le dit sujet relève du domaine de la loi. Outre le gouvernement et le Parlement, la Constitution offre au peuple la faculté d'exercer une initiative de loi. Cette initiative populaire se matérialise au moyen d'une pétition constituant une proposition rédigée et signée par au moins 15 000 ou 30 000 personnes ayant le droit de vote. Lorsque l'initiative populaire vise la version de la Constitution, la pétition est signée par au moins 30 000 personnes, bien sûr ayant le droit de vote, et surtout inscrites sur une liste électorale. Lorsque l'initiative populaire vise la résolution d'une loi ordinaire, la pétition est signée par au moins 15 000 personnes ayant le droit de vote et également inscrites sur une liste électorale. Il faut ajouter qu'à l'issue de la signature du projet de texte par les pétitionnaires et la validation par l'autorité compétente, les auteurs de la pétition saisissent un député qui endosse le texte qui devient désormais une proposition de loi. Le reste de la procédure est prévu par la loi. C'est tout pour cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.